Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo haul. Donc déjà j'ai acheté des pochoirs que j'ai vus sur la chaîne de Alexart. Le lien de ta chaîne en barre d'infos. Donc c'est un seul groupe de pochoirs, mais il y avait deux anneaux. Donc j'ai utilisé les deux anneaux pour ne pas en perdre un parce que c'est petit quand même. Et alors je trouve ces pochoirs très intéressants. Alex les a déjà présentés sur sa chaîne. Alors je sais pas si vous allez voir grand chose. Donc là pour faire du bullet ou apporter des décorations dans nos coloriages, vraiment j'aime bien. Donc je vais les passer vite quand même puisque Alexa les a déjà présentés. Donc on a des lettres, voilà. Donc des formes géométriques, des petits cœurs ronds, etc. Là, des bannières, des clés, oiseaux, parapluie, enfin voilà, différents motifs. Là, pareil. Hop. Il y a vraiment de jolies choses, hein. Donc là on est un peu dans les formes géométriques, mais il n'y a pas que ça, et encore ça peut être très très utile. Donc c'est à 11 € je crois, hein, que je l'ai trouvé. Donc là la météo, si on veut mettre la météo sur notre bullet ou art journal, ça peut vraiment avoir une utilisation large que j'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite, donc la deuxième partie. Donc là, j'aime beaucoup ces motifs, je trouve ça très joli. On a un pochoir entier avec des fleurs, enfin un fruitier en fleurs. Je trouve ça vraiment très joli. Donc là, un petit pochoir Noël, cloche, voilà, canne, mais comment ça s'appelle là, bâton de sucre là. Enfin voilà, différents éléments. Donc là c'est plus pour les anniversaires, ça peut être sympa pour les mamans qui veulent faire leur propre carte. Là on a un pochoir flocon de neige, donc ça moi je trouve ça super. Il y a un joli pochoir avec des oiseaux. Alors je sais pas si vous allez voir, je mets ma main en dessous parce qu'il est quand même assez grand. Donc on n'est pas obligé d'utiliser le welcome, on fait comme on veut. Ça peut être sympa quand on a des coloriages, enfin des illustrations où il n'y a rien dans le fond, on peut s'amuser à rajouter des choses. Donc là, un côté un peu, vous savez, carte numérique. Hop, horloge et puis, je sais plus comment ça s'appelle, rouage. Il y a vraiment de jolies choses, c'est sympa, même pour les chiffres, on peut s'amuser à utiliser les chiffres des pochoirs. Enfin, ouais. Je sais pas comment dire le numéro des pochoirs. Voilà, autre horloge, autre rouage. Vous voyez des petites choses comme ça, c'est vraiment joli. Donc là une autre carte. Alors je vous la montre comme ça pour qu'on puisse bien la déchiffrer. Donc eau de lavande avec un cadre. Donc pareil, on peut utiliser le cadre sans utiliser le haut de lavande ou vice versa. On en a un autre, pardon. Poudre d'iris, très joli, et un autre, je le mets dans le bon sens. Ah oui, bah c'est là, donc je mets ma main, cristal soap extra fin. Donc je trouve ça super chouette, il peut y avoir plusieurs utilisations, donc trop contente de mon achat. Et puis je voulais acheter un pochoir avec un effet craquelé. J'en avais trouvé un de la marque Tim Holtz ou Jim Holtz, je sais jamais, sauf qu'il coûtait 11 € à lui tout seul. Et en fait j'ai trouvé celui-là et j'aime beaucoup. Je suis pas obligée de l'utiliser en entièreté, je peux utiliser que ce côté et ça ira très bien, ou ils sont pas tout à fait pareils. Donc voilà, je trouve que ça trop bien. Et au lieu d'être à 11 € comme le pochoir de Tim Holtz, il était à 3 €. Donc franchement trop bien. Donc je le range tout de suite dans mon tiroir. Donc ça agrandit ma collection de pochoirs.
puisque j'en avais véritablement qu'un que j'adore, qui est comme ça. Vous savez, où il y a écriture, fleurs, enfin, il y a différentes choses, motifs comme ça aussi que j'adore. J'avais un pochoir aussi comme ça, donc avec des chiffres et des lettres. Je ne sais pas si vous voyez bien, là vous allez mieux voir. Donc ça agrandit un petit peu ma famille des pochoirs et je suis trop contente. Donc c'est tout pour le matériel. Maintenant on va passer côté livre. Donc je me suis offert le livre de Daria Song, The Night Voyage. Donc c'était un livre que m'avait conseillé une abonnée, mais l'année dernière, il y a un petit peu. Je me souviens plus de ton nom, excuse-moi, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. Donc c'est un magnifique livre, il y en a deux si je me trompe pas, en tout cas sur Amazon, et j'ai choisi celui-ci, mais l'autre est vraiment joli également. Et là c'est une jolie histoire. Donc on a une page de titre avec des cadeaux. Ah oui, et c'est une histoire qui se passe à Paris, donc ça c'est vraiment trop bien. Donc The Night Voyage. Il est vraiment très joli. Par contre, bon courage. Alors, j'aime beaucoup... hop, je vous le mets comme ça pour que vous voyez tout. Voilà. J'aime beaucoup cette page parce qu'on a l'impression que ce livre est un cadeau à déballer. Donc, franchement, j'adore. Je trouve les motifs vraiment jolis en plus. Et on a le petit chat là. Le petit chat de la petite fille qui est à peu près toujours sur les illustrations. Donc on commence avec une petite fille qui est couverte de jouets dans sa chambre. Moi j'adore, vous savez, là ce style de fenêtre avec les banquettes comme ça. Je rêverais d'en avoir une dans ma maison. C'est un peu style anglais ou américain. J'adore comme tout. Il y a toujours le petit chat et plein de cadeaux. Un gros nounours, un soldat, un train. Voilà, il y a de quoi s'amuser. Donc là, on a un texte, je ne vais pas tout vous lire, mais ça dit « The little girl's birthday was tomorrow and she was surrounded by presents ». Donc l'anniversaire de la petite fille est demain, enfin je traduis comme ça, et elle est couverte de cadeaux. « Sorry, we have to be away for a business trip on your birthday », her parent had told her. But we left a mountain of gifts for you to unwrap and play with. Donc ses parents lui disent qu'ils sont désolés mais qu'ils ont un voyage professionnel et qu'ils ne peuvent pas être là pour leur anniversaire, mais ils leur laissent une montagne de cadeaux. Donc je dis pas tout le texte, il y a ça et ça comme texte. Je l'ai même pas lu encore en entier. Donc la petite fille est réveillée par un monsieur sur les vélos anciens, ça j'adore. Il y a toujours son petit chat. Et alors, je trouve ça intéressant parce qu'on peut s'amuser avec les aquarelles Van Gogh. Je ne sais plus comment elles sont. Vous savez, celles qui prennent toutes leurs nuances sur du papier foncé. Ou les aquarelles Paul Rubens. Donc, elle est embarquée dans un double carrosse avec son chat. Et donc, le monsieur qui tire le carrosse. Et elle s'envole dans le ciel. C'est joli, hein? Enfin, franchement, c'est trop beau. Alors. Et elle est poursuivie, enfin, des cocottes en papier la suivent. Peut-être pas poursuivie. Donc, ils arrivent au-dessus des toits de la ville. Oh, c'est beau! Donc, les toits de Paris. Et elle distribue les cadeaux avec son chat. Elle les passe par la cheminée. Et les cocottes en papier, elles aussi, portent les cadeaux. C'est vraiment trop beau. Ben là, on a Notre-Dame. Oh là là, que c'est beau, la vue sur Paris. Dans le Thomas Kinkade, je pense qu'il y a plein d'illustrations de Thomas Kinkade dont on peut s'inspirer pour faire une vue sur les toits. Donc là, elle est dans les arbres. Il y a des cadeaux. Donc elle est avec son petit chat, les cocottes en papier, une étoile. C'est vraiment joli. Hein? Donc là, elle est en train d'accrocher des bougies dans les branches d'un arbre. Qu'est-ce qu'elle est belle cette illustration, c'est magnifique.
Puis elle s'envole avec les cocottes en papier. C'est vraiment joli, hein, c'est d'une poésie extraordinaire. Donc là, elle est au-dessus des toits, sûrement portée par une montgolfière, puisque là, il y en a pas mal de montgolfières. Pareil, une autre vue sur les toits. Je vais vous attraper quand même le livre de Thomas Kinkade. Donc le voilà, et je vais vous montrer ce qu'on peut, entre guillemets, s'inspirer. Ah ben alors, il y a ça. Donc le coloriage avec la fée Clochette et Wendy. Donc là, on a une belle vue sur les toits. On peut même imaginer un ciel. Ah ben, Pinocchio. Alors, il vaut mieux regarder celle-ci, ça se verra mieux. Donc, pareil, là, on a des idées, c'est pas mal du tout. On a ça éventuellement avec réponse pour faire un peu les maisons de loin, parce que là, on les devine et ça peut être sympa de s'en inspirer. Et bien, on a aussi la vue d'Agrabah, qui peut vraiment être chouette avec Aladdin. Il y a plein d'idées, en fait, hein, de mise en couleur. On peut vraiment s'inspirer de ce livre. Et on a celle-ci, là, cette page de Pinocchio. Pareil, il y a des maisons proches ou plus loin. Ça peut être vraiment une très très bonne idée. Éventuellement là aussi, donc l'illustration de la petite sirène, je ne sais pas si vous voyez, mais au loin il y a un village. Hop, je vous l'approche. Donc dans ce livre, il y a quand même pas mal d'inspiration. J'ai passé. Ah ben, on a aussi Pinocchio. Donc là, vraiment, on peut bien s'en inspirer pour Paris. Je trouve que c'est chouette. Voilà, et c'est tout. Mais je trouve que c'est déjà pas mal. Donc là, gros travail à faire, mais ça peut que nous aider à progresser. Et sur l'eau, pareil, on peut s'aider des aquarelles. Donc, soit Paul Rubens, soit Van Gogh, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, à nouveau un sac avec plantes de Paris, plantes de Turgot, 1734-1739, le petit chat, j'aime beaucoup, montgolfière. Donc là, on a notre personnage qui court au milieu d'un champ de fleurs avec les cocottes en papier. Oh là là, là, il y a tout un plein de tuyaux, c'est assez amusant. Avec le chat ici ou le chat là. Cette page, je la trouve un peu effrayante, vous voyez pas, avec ce personnage en gros plan, mais sinon c'est pas mal du tout. Donc on a enfin vous voyez, ouais, il y a de quoi colorier, on peut s'amuser. Donc on a une petite page papier peint, mais bon, pourquoi pas. J'aime beaucoup cette illustration. On a un effet, ah mais c'est une double page en fait. Parce qu'on a cette page papier peint, mais on a un wagon qui se termine ici sur l'autre page. Ouais, ça peut être amusant à faire. Et puis notre personnage, donc sur un mandala, ça peut être chouette. Ben là, on a des horloges mandala, des tuyauteries. Ça peut être chouette à faire, hein. J'espère que vous voyez bien tout. Donc notre personnage dans la distribution de cadeaux. Ah, c'est trop rigolo. Notre chat et notre personnage sur des fléchettes. Donc là, on a aussi un effet mandala. On peut s'amuser, hein. C'est un livre assez varié. Et du coup, donc on arrive sur un livre ouvert, on dirait. Ouais, c'est ça. C'est vraiment joli, hein. Donc là, elle déplie un livre. Une page papier peint. Mais on peut s'amuser, on peut en faire quelque chose de sympathique, hein. Donc là, notre héroïne qui dort sur tous ses cadeaux, toujours avec son petit chat. J'adore cette illustration, je la trouve trop belle. On dirait qu'elle est assise sur une banquette et avec une fenêtre derrière. Trop jolie. Donc ici, eh ben, on a notre chat sur une horloge. Oh, trop joli. Donc notre personnage, j'aime beaucoup. Jingle, jingle, jingle.
The little girl awoke the next morning to the sound of Phoebe's bell. Ok. Donc, les cloches sonnent, les cloches sonnent, les cloches sonnent. La petite fille se réveille le lendemain matin à cause du son de la cloche Phoebe. Elle regarde autour d'elle et elle réalise rapidement qu'elle est dans sa chambre, qu'elle est de retour dans sa chambre. Ah non, c'est le Phoebe, c'est le chat, c'est le son de la petite cloche du chat Phoebe. D'accord. Et donc elle demande à Phoebe si tout ça était un rêve. Donc on a Phoebe au milieu des livres, le petit chat. Donc là on a un point de vue un petit peu bizarre puisqu'on a le point de vue d'un bureau avec l'aperçu des fenêtres. Mais ça peut être hyper intéressant. Et là, toujours notre chat qui dort sur le bureau. Alors, j'avais mis... donc, je garde la carte d'Amandine précieusement. Et je m'en sers de marque-page parce que j'adore cette carte. Et du coup, j'en prends bien soin. Quand je ne l'utilise pas, je la mets dans un endroit bien précis. Mais là, je l'ai mise là parce que j'adorerais faire cette page-là. Pardon, vous la voyez pas bien. J'adorerais la faire. Et là, on peut s'amuser à faire un dessin, un paysage. Et puis, j'adore le fond, là, un peu tapisserie, mais je trouve trop beau. Et là, pareil, j'adorerais faire cette illustration. Je la ferai sûrement avec vous. Alors, je sais pas quand. Qu'est-ce que je veux dire? Pardon. Et j'adore la tapisserie derrière. J'adorerais la faire en foncé. Je trouve trop joli, là, tous les gâteaux. Donc ça, ce sont les gâteaux d'anniversaire. Le bouquet de fleurs, les crêpes. Enfin, je trouve ça trop beau. Donc, je me l'étais couché à faire. Donc là, du papier peint. Donc notre personnage qui écrit. Hop, pardon, vous voyez pas bien. Et on arrive à la fin du livre. Bon, franchement, trop joli. Puis on a les petites miniatures des illustrations comme pour Thomas Kinkade. Et je me suis pris un autre livre. Donc Rhapsody in a Boss. Je pense que ça se dit comme ça, de Kanoko Egusa. Donc ces deux livres étaient dans mon panier en attente sur Amazon depuis très longtemps. Mais je ne sais pas pourquoi je ne passais pas à l'achat. Et puis là, j'ai eu envie. Enfin, ça fait quelques semaines que je les ai reçus, mais je n'ai pas pris le temps de vous les présenter. Et puis du coup, j'ai eu envie de passer à l'achat. Donc déjà, rien que la couverture, ça donne vraiment envie. Puis un effet un peu papier craft, que moi j'adore le papier craft. Et le papier est... vraiment, il a un effet de papier craft. J'aime beaucoup. Alors déjà, cette première illustration, qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce que j'adore. C'est magnifique. Hein. On a une petite illustration là sur la couverture. Ce livre est vraiment soigné, j'aime beaucoup. Alors ça, je vais faire comme ça, je pense. Alors je vais lever mon téléphone, mais je vais peut-être pas... Ouais, je vais faire comme ça. Voilà, et un peu comme ça peut-être. Voilà. Ok, c'est mieux comme ça. Là, j'aime beaucoup, en fait, là, ces petits cadres. Et je pense qu'on peut faire des choses très intéressantes. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah, il y en aurait eu 25, j'aurais pu le faire pour Noël. Je trouve ça trop beau. On peut même s'amuser à faire un dessin à l'intérieur. Donc là, c'est en, je sais pas en quelle langue. C'est pas en allemand, en suédois, je sais pas, néerlandais, enfin voilà. Je sais pas. J'aurais bien aimé savoir ce qu'il était dit sur le texte. Donc, on a une très belle illustration avec des fleurs et une clé qui sortent d'un livre. Oh, c'est magnifique, hein. Sublime page. Donc on est dans un salon, je dirais, ou une bibliothèque. Il y a les livres. Donc là, bon courage hein, pour faire les livres. Une table, un lit ouvert, des livres par terre, un oiseau avec une clé. Je suis sûre que ce livre raconte peut-être une histoire. Donc un chat, des oiseaux, des souris, c'est vraiment magnifique. Hein.
Donc là, on a la vue d'un village avec des tulipes en avant-plan et d'autres fleurs. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Là, on a une page, on pourrait dire papier peint, mais moi j'aime beaucoup et elle me fait penser à une illustration de Kerby Rosanes dans le Worlds Within Worlds. J'aime beaucoup. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ouais, donc il y a 16 illustrations. Autre illustration, nous sommes dans le jardin. Magnifique avec les petits canards, les poussins, enfin les cantons, pardon. Végétation, il y a vraiment de quoi travailler. C'est de la glycine, ça peut-être, je pense, je suis pas sûre. Oh, il y a vraiment de quoi faire. Hein. Oh, c'est trop beau. Un lapin en kilt. J'adore ce petit napperon. Franchement, je l'adore. Je me vois bien le faire avec ma palette d'aquarelle Art Philosophie pour donner un effet un petit peu craft à mon napperon. J'adore cette illustration. J'ai très envie de la faire. J'ai toute envie de les faire. Hein. Autre page que j'adore. Ça fait un côté un peu ancien, romantique. J'adore vraiment. Donc avec des clés, des fleurs, des oiseaux, un phonographe, peut-être, je suis pas sûre du nom. Franchement, c'est sublime. Une page que j'ai marquée parce que je la trouve trop belle. On a une couronne de fleurs avec des fraises, des cerises, des fleurs de fruitiers. Oh, et puis un gâteau autour avec des petites souris. J'adore. Très très belle illustration. On est dans le jardin. Un arrosoir plein de fleurs en pot. Le petit chat qui joue avec les fleurs. Une cage ouverte avec des fleurs. Oh, qu'est-ce que c'est beau. C'est magnifique. Hein. Oh. Alors ça, j'adore cette page de papillons. Parce qu'on peut faire quelque chose à l'intérieur ou pas d'ailleurs. Mais on peut s'amuser à faire soit une illustration, soit je sais pas. J'aime beaucoup. Oh. Puis alors ça, j'adore. Il est un petit peu abîmé, mais c'est pas grave. Cette page de thème, je le trouve magnifique. Combien est-ce qu'il y en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ah, ben on la fera peut-être pour le Vlogmas au mois de décembre. Vous savez que pour le mois de décembre, j'essaye toujours de faire une vidéo par jour. Et pourquoi pas faire celle-là? On peut très bien transformer, là on a une couronne, mais on peut la transformer en couronne de Noël. Enfin voilà, on peut faire l'appareil, on peut transformer, vous savez, en rose de Noël. Enfin, je pense qu'on peut vraiment s'amuser. Magnifique, j'adore cette page de timbre. J'adore, je vois très bien un fond noir. Enfin, j'adore, j'adore. Franchement, j'adore. Oh là là, c'est magnifique. Donc là, on a une frise, on va dire. Je ne sais pas si on peut dire ça. Avec des pivoines. La pivoine, c'est ma fleur préférée. Des petites souris ou autres campagnols ou je sais pas. Des roses. Oh, c'est magnifique. Hein. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est beau. Donc là, on a une page qui me fait totalement penser à Johanna Basford. Mais qui peut être très très sympa à mettre en couleur. Alors, autre page papier peint, mais moi j'aime beaucoup, je trouve que ça peut être vraiment très très sympa à faire. Et on a au centre un dessin avec deux grenouilles, avec des fleurs. Comment s'appelle cette fleur? Je sais plus. Ah, j'ai plus le nom. Trop trop beau. Là on a des escargots, des grenouilles. Des fleurs, c'est très joli. Je pense qu'on peut faire vraiment quelque chose de trop beau. Oh, là c'est magnifique, on a une souris qui s'envole à l'aide d'une feuille. Ah, je sais plus le nom de ces fleurs, mais à mettre en couleur, elles sont sympas comme tout à l'aquarelle. Alors je vous ai pas montré le papier là de celui-ci, j'ai oublié. Oh, franchement c'est un papier qui est plutôt épais, hein. Il est pas mal du tout. Donc à voir, il est à peine texturé, il peut être pas mal. Alors après, l'épaisseur ou la finesse, enfin l'épaisseur d'un papier n'est pas forcément un gage de qualité. On a des papiers fins qui peuvent être vraiment intéressants à travailler, donc il faut tester. Et celui-ci, il est un peu plus fin.
Mais pareil, ça ne veut pas dire qu'il est moins bien. Il faut tester de toute façon. Il peut y avoir une marque de crayon qui ne fonctionne pas dessus, mais ça ne veut pas dire que le papier n'est pas bon. Vraiment à tester. Ah ben là, on est dans le jardin. Oh là là, que c'est beau. Donc une fontaine, un banc, enfin des bancs, des chèvres qui se sont échappées de leur enclos et qui viennent manger les jolies fleurs. Ah ça, j'ai cette fleur là dans mon... dans un parterre. Ah, ça peut être vraiment, vraiment chouette. Je pourrais m'en inspirer. Alors, autre page avec un panier porté par des ballons. Alors, cette illustration-là, j'en suis pas folle. Et en fait, ça me fait totalement penser à Johanna Basford. Vraiment. Après, c'est pas affreux, hein, ça peut être amusant à mettre en couleur. Mais c'est pas quelque chose qui me fait rêver. Oh là, j'adore. Donc, petit lapin au milieu des fleurs de tournesol. Les fleurs de tournesol, c'est vraiment chouette à mettre en couleur. Avec des valises, elle part en voyage. Elle emmène sa canne, son caneton. Une sauterelle l'essuie. Ah oui, là, il y a un autre caneton. C'est vraiment trop, trop beau. Elle a posé son chapeau. Oh, c'est magnifique. Donc là, on a une page où on a une première illustration avec des chevaux, une mare, différents animaux et différentes végétations. Et on tombe sur une autre mare avec d'autres animaux. C'est pas mal du tout ça. Ça peut être sympa à mettre en couleur. C'est original. Alors là, on tombe dans les pages marines. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Celle-ci, par contre, on peut s'en amuser à faire un éphémère au niveau des coquillages et un effet sable où il y a les chats. Mais je pense que ça peut être pas mal quand même à mettre en couleur. Voilà, autre page. Des poissons sous l'océan, ça peut être pas mal à nous entraîner à faire un effet haut, un éphémère. Moi, j'aime pas trop, j'avoue, je ne maîtrise pas trop bien l'éphémère. Ah, j'adore cette page. On a une frise de fruits et de fleurs. Et puis on a ces chiens, je me souviens plus de leur nom, avec des légumes ou fruits. C'est trop beau, j'aime beaucoup. Autre page estivale, on a des glaces, des perruches. Je pense que ce sont des perruches là. Et puis des perroquets ou des toucans. Des toucans peut-être. Bon, ça peut être sympa à mettre en couleur. Alors là, j'aime beaucoup. Ça pourrait être pris pour du papier peint parce qu'on a différentes plumes. Mais là, on a un livre avec une lampe, un livre ouvert et des livres. Ça, j'aime beaucoup. Et là, une petite commode, on va dire, ou un petit secrétaire et plein de livres. Ah, j'aime beaucoup. Il y a des bougies, il y a... Oh, j'adore. J'adore. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Alors ça me fait totalement penser au livre Wild Winter de... je sais jamais comment il s'appelle. Ah oui, c'est Joseph. Je ne sais pas prononcer son nom. Je vais le prononcer à la française. Donc Joseph Catamban. Magnifique illustration de champignons au milieu des fleurs. C'est vraiment trop beau hein, avec les petits hérissons. Oh là là, j'adore ce livre. J'aurais dû me le prendre bien plus tôt. Bon là maintenant, je suis quand même à 50 livres hein, dans ma bibliothèque. Donc là, on a les grappes de raisin. Ça peut être pas mal du tout. Donc une page de fruits. Alors ça, j'adore, parce que là, on a l'impression d'avoir un château, mais un petit peu hanté. Il fait un peu penser au conte de la Belle au bois dormant, comme si là, on avait des ronces. C'est pas mal du tout, et on a une frise de citrouille, j'adore. Et j'aime beaucoup cette illustration, mais elle me fait totalement... j'ai vraiment en tête la mise en couleur de Julie Nueva sur Twitch. Et elle avait fait quelque chose de trop beau. Donc je vais pas la mettre en couleur de suite parce que j'ai trop en tête celle de Julie. Donc là, retour dans le jardin avec une chouette et puis des fruits d'automne. C'est quoi ça? Des kakis? Ah, peut-être des kakis ou des grenades, je sais pas. On a des citrouilles en tout cas, des poires et des pommes. Oh, c'est trop beau.
Ah, c'est vraiment joli. Et puis des plantes médicinales, pardon, qui sèchent. Oh, c'est trop beau. J'adore. Donc, on est à l'intérieur d'une pergola, on peut dire. Oh, c'est trop, trop beau. Alors, la page de cirque, j'aime pas du tout. Dans le romantique country de Harry, j'ai le second tail et à la fin, il doit y avoir 3 ou 4 pages de cirque. Je déteste. J'aime pas du tout. Donc ça, c'est mignon, les jouets d'enfants. Pourquoi pas? Oh, ça, j'adore. Le coucou avec écureuil. Oh, c'est trop, trop beau. Ça me fait vraiment penser certaines illustrations vraiment au Wild Winter, qui est magnifique, qui est sublime. Ah ben voilà, ah ben là on est totalement dans le Wild Winter avec les fans, c'est incroyable. Hein. Et puis là, oh, c'est magnifique. Oh, je vous laisse regarder un petit peu, il y a les glands, il y a quand même les, vous savez, les aubépiniers. Moi je pense que ça, ce sont des aubépiniers. Oh là là, que c'est bon. Les châtaignes. Oh là là, c'est joli. C'est magnifique. Hein. On retrouve deux chouettes avec... Ah, je sais plus comment ils s'appellent ces fruits. Colocantes? Je suis pas sûre. Hein. Et oh, c'est trop trop beau. Là, on a une page, je trouve, qui est pleine de charme avec un lapin, une petite chatte qui se cache derrière son éventail dans sa robe de bal. Et on a des porte-monnaies, des parfums, des poudriers, des brosses. C'est joli, on peut en faire quelque chose de vraiment chouette. Bon, la page papier peint. Page papier peint d'hiver avec différents flocons. Pourquoi pas. Une page de couronne avec un petit roi. Un chat en roi. Oh, ça j'adore. Ça peut être une couronne de Noël. Hein, avec soit du gui, soit du hou, des pommes de pin, des roses, des tranches de citron et des pommes. Ça peut être une belle idée de décoration, j'adore. Oh là là, que c'est beau. Donc on a deux rennes. Il y a une frise derrière, mais ça peut être vraiment sympa. On peut faire des rappels de couleurs avec ce qu'ils ont sur leur dos, les cloches. Oh, c'est magnifique. Hein. Donc là, sapin de Noël. On dirait en fait qu'il déchire presque le papier pour sortir de l'illustration. J'aime beaucoup. Ça fait vraiment penser à Wild Winter. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette page. Donc c'est une nuit d'hiver. On a les roses de Noël. Plein de bougies par terre, que c'est joli. Oh, des lampes. Oh, ça fait vraiment penser au Wild Winter. Hein. C'est incroyable. Hein. Des lampes, enfin des bougies dans l'arbre, des sapins et une église. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Puis on a des petits chiens. Oh, c'est magnifique. Hein. Ouf, ouf, ouf. Oh, trop mignon. Un couple de chats qui font du patinage. Et Monsieur Chat veut offrir un bouquet de fleurs à Madame Chat. Oh, ça c'est trop beau, j'adore. Ça me fait penser aussi un peu à Harry, il y a certaines pages un peu comme ça. Donc on a des moutons, de la laine, des boutons, c'est une page couture. J'adore, j'adore, j'adore. Je suis fan. Oh, ça c'est trop beau aussi. On a nos deux écureuils avec un papier peint dans le fond, mais c'est trop joli. On peut vraiment faire des jolies choses, hein, j'adore. Il peut me faire penser aussi au livre de Emily Liddell Oberg. Ah oui, le Fairy Tales. Voilà, ça me fait penser un peu au Fairy Tales, cette illustration-là. Donc là, une page de cupcake avec des roses, des pensées. Oh, c'est joli, il y a vraiment de quoi s'amuser. Et puis des petits macarons. Oh, c'est vraiment beau. Donc là, une page papier peint avec des chiens, des nœuds, des fleurs. Ok. Oh, magnifique illustration. Des oiseaux qui protègent leurs œufs avec plein de fleurs. C'est magnifique. Hein. Magnifique, j'adore. Je suis fan de ce livre. Une page de Pâques, carrément. Donc là, c'est pareil, c'est le printemps qui revient après l'hiver. Il y a peut-être une petite histoire, hein. Et on a des bulbes de jacinthe, des œufs de Pâques décorés et des poussins. Franchement, c'est trop trop beau. Et celui-là, je ne sais plus comment ça s'appelle, cette fleur-là.
Je sais plus. Ah, page, on dirait, vous savez, les pubs de parfum Chanel. J'adore pivoine. J'ai toujours perdu le nom de cette fleur. Ça fait des grosses boules qu'on peut faire sécher. Ah, j'adore. C'est magnifique. Oh, trop, trop beau. Donc, notre cerf ou chevreuil ou avec des lapins au milieu des coquelicots, c'est magnifique. Magnifique. Donc, monsieur, je sais pas, Gerbille peut-être, qui offre la clé de la maison, qui a acheté une maison, qui a fabriqué une maison et qui donne à Madame Gerbille la clé pour ouvrir et découvrir la maison au milieu des fleurs. Et ça, j'adore. Vraiment, j'adore. C'est magnifique. Ça me fait penser, je sais plus la série comment elle s'appelle, c'était une série coréenne avec des cartes triangles, carrés, ronds qui a fait fureur. Et j'ai beaucoup aimé cette série, on l'a regardée avec mon mari et ça me fait penser à ça. Sauf que là, on est dans une toute autre ambiance, c'est magnifique. Alors, cette page-là, elle est un peu bizarre parce que là, on a quelque chose de hyper réalistique. Et sur le fond, on a quelque chose de... Je sais pas, c'est très bizarre. Donc, on dirait une forêt. Mais vous voyez, les arbres sont pleins de motifs. On a des petites choses comme ça. Donc, c'est trop bizarre. Mais je pense que ça peut être modifiable parce que j'aime pas trop, en fait, la différence. Mais j'adore les roseaux. Voilà, après... ça change pas, j'adore le bas mais pas trop le haut, c'est bizarre un peu ce mélange. Après peut-être que je manque d'imagination, hein, c'est possible. Hein. Oh j'adore, là on a la licorne qui arrive, qui marche sur l'eau, donc végétation. Végétation un peu de jungle hein, quand même, hein, puisqu'on a zèbre, girafe, kangourou. Puis après on a renard ou petit chien, tortue, ça je sais pas. On peut dire un raton laveur peut-être. Là on a un lion. Trop trop beau. Vraiment on peut faire quelque chose de joli, un peu d'eau arc-en-ciel. Peut-être difficile à faire mais super chouette. Ah j'ai raté une page. Oh là là ça c'est beau. On a des licornes. On a des licornes ailées, des licornes Pégase. Oh j'adore le fond, je trouve ça trop beau. On a l'eau et elles arrivent vers un pays imaginaire et là on a vraiment de très beaux arbres, soit un château, soit un village, c'est magnifique et plein de petites fleurs bien sûr. Oh, c'est vraiment joli. Hein. Donc là on est dans une cour intérieure divisée par des colonnes et c'est rigolo parce que ça fait différentes scénettes. Là on a une chèvre ou un bouc caché devant un vase, un petit chien avec des flamants roses sur du carrelage, c'est pas mal, et des pingouins qui s'en vont ou des empereurs. Et là on a un petit chien qui se balance sur une balançoire, un singe, deux singes, ah c'est trop joli, et des digitales. Ah, c'est vraiment beau, j'aime beaucoup l'univers de Kanoko Egusa. Donc là, c'est la farandole, on dirait des gâteaux de mariage. Oh, j'adore ces arbres-là, c'est trop beau, il y a des oiseaux, les chats, tout ça. Oh, c'est magnifique. Est-ce que ça signe la fin du livre? Oh, cette page est sublime. Sublime, j'adore. Donc nous avons toujours notre licorne Pégase, un livre ouvert, des chandeliers, c'est magnifique. Hein. Franchement c'est trop trop beau. Et une page de fleurs avec une fontaine. Et une autre illustration là ici. Oh, c'est magnifique. Oh j'adore. Oh puis regardez là ici comme c'est beau. Alors, maintenant au niveau des achats, ben, je m'achèterai des livres de temps en temps quand il y aura des sorties d'Amandine Young, Karolina Kubikowska ou d'autres illustrateurs que j'aime beaucoup. Niveau achat de matériel, niveau crayon, j'ai à peu près les gammes qui me faisaient rêver. J'ai les Luminance, qui est une gamme incomplète, mais voilà. J'ai les Lightfast, j'ai une boîte de 72, donc je crois qu'il me manque 28 crayons. Je crois qu'il y a 100 crayons.
J'ai les Prismacolor qui elle est une boîte entière. J'ai les Polychromos, j'ai une boîte de 60 qui est assez complète, un peu plus de 60 parce que je m'étais acheté quelques couleurs, quelques crayons de couleur à côté. Et puis après en crayon aquarellable, j'ai les Albrecht Dürer, une boîte de 60 qui me suffit largement puisque j'ai les Lightfast à côté, une boîte de 72. Donc niveau crayon, eh ben, j'ai les Drawing aussi, il ne faut pas les oublier. Et puis j'ai commencé la collection des Irogiten. Donc niveau de crayon de couleur, je pense pas m'en acheter plus. Là mon objectif d'augmenter la gamme des gammes complètes. Niveau matériel, ce que j'aimerais m'acheter, les encres Ranger, là les Distress Ink, là vous savez en petit format. Donc ça j'aimerais me faire la gamme complète des Distress Ink. Et puis m'acheter également la gamme complète des stickers. Ce qui me fait rêver également, ce sont les pastels à l'huile de Sennelier. Donc la gamme complète, oh là là, c'est un rêve. Voilà, j'aimerais en Disney m'acheter le Vitro tome 1. Il y a le livre, la Bodoni, je crois que ça s'appelle Portrait. Je suis pas sûre de me l'offrir, j'hésite, j'ai envie, puis j'ai pas envie, je sais pas trop. Donc niveau livre maintenant je vais pas forcément augmenter énormément, même si quand il y aura des sorties d'illustrateurs que j'aime beaucoup, ben forcément je vais me les offrir. Je me suis offert le dernier livre de Amandine Young sur les pin-up. Donc mois prochain j'aimerais m'acheter toujours le livre d'Amandine Young, le Blanche-Neige, comme ça j'aurai ces 3 sorties, trop contente. Et j'aimerais m'acheter également le livre de Karolina Kwiatkowska, je ne sais plus comment ça s'appelle, comment il s'appelle ce livre? C'est une couverture solide, elle n'est pas reliée. Donc ça j'aimerais beaucoup m'offrir ces 2 livres et puis commencer à la collection donc des encres Distress. Et des stickers. Donc je pense que encre Distress et stickers, j'irai donc chez le... Comment il s'appelle ce site? Donc je m'achèterai les encres Distress et puis les stickers. Et puis voilà quoi, parce que... Ah oui, j'aimerais aussi m'acheter les gouaches acryliques. Panoramimix en parle beaucoup. Et du coup ça me fait un peu envie, j'avoue. Mais voilà, ça se fera petit à petit. Mais voilà, j'ai pas en prévision de nouvelles gammes de crayons forcément. Voilà, j'ai mon meuble que mon mari m'a acheté pour mon anniversaire de chez Ikea, de 2 colonnes avec 8 tiroirs et 4 espaces libres sans tiroir qui sont déjà complets. Donc peut-être que je m'offrirai une autre colonne. Mais bon, pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Donc voilà, les hauls vont commencer un petit peu je vais commencer à en faire moins. Il y a le Camilla Derico qui est sorti. J'hésite à me le prendre sur les dragons. Peut-être que je vais me le prendre également. Mais voilà, j'ai pas de gros achats à venir. Donc sûrement que les hauls vont un petit peu... Je vais plus faire beaucoup de hauls et sûrement que je les intégrerai dans mes vlogs. Puisqu'il n'y aura pas beaucoup d'éléments. Voilà, donc je pense ne rien oublier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite. Salut!